Et pour parler de cela, nous avons en ligne Monsieur Simon Sawyer, expert en tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous quand est-ce que sera inauguré le Grand Musée du Caire? Alors, le Grand Musée du Caire, on s'attend à un grand événement qui va avoir lieu avec la nouvelle saison touristique. dont l'État va déclarer la date avec une très grande festivité, surtout que cet événement, on s'attend qu'il nous apporte énormément du tourisme. Et on a réalisé une préparation fabuleuse pour le sujet, incluant l'inauguration pour l'aéroport de Sphinx, qui déjà fonctionne avec des vols charter et avec certains vols réguliers. Et sa position et sa situation géographique par rapport au musée du Caire, elle est excellente avec le GEM, le Grand, vu qu'il n'y a entre les deux qu'une demi-heure en voiture, en toute tranquillité et sécurité, un chemin qui se fait en 6 voies de chaque côté aller-retour. Et l'Égypte, elle a aussi bien fait un énorme travail pour relier le grand musée avec les pyramides d'Égypte. Et ça devient un seul site historique sur lequel on peut voir le berceau de la civilisation, on peut voir une des 7 merveilles du monde, on peut voir le travail inexplicable dans sa taille, dans sa densité, dans les moyens et le savoir-faire, c'est les pyramides d'Égypte, accompagné de notre cher musée qui va contenir nos plus belles pièces de l'histoire égyptienne, qui va représenter l'art de l'Égypte ancienne, le savoir-faire, les sciences différentes comme la médecine. Alors, l'Égypte, avec ce grand musée, elle expose des travaux en granit et en grès, et aussi bien des travaux sur papyrus. Elle présente toutes les pierres demi-précieuses de l'Égypte, comme la cornaline, la turquoise, le quartz opaque, et aussi bien le lapis lazuli, qui sont les produits du Sinaï. L'Égypte, dans ce musée, elle expose aussi bien les travaux qui ont été en argent et en or. Et l'argent égyptien, c'est de l'argent pur. Ça veut dire jusqu'aujourd'hui, il est brillant, il est merveilleux. Et l'or égyptien, il est 23 carats.2. Et on a une exposition de merveilles pour les trésors et les bijoux de Toutankhamon, incluant le masque qui fait plus que 25 kg d'or massif, incluant le cercueil qui fait plus que 111 kg d'or, incluant le cercueil qui a été avec des feuilles d'or et des pierres demi-précieuses, cornaline, turquoise et lapis lazuli. L'Égypte, elle expose des travaux de verre, elle expose des travaux qui sont réalisés en détail absolu, dont il faut des lentilles et des loupes pour les voir, et on a présenté certaines sur des vitrines pour qu'on puisse voir le détail qui est exposé dessous. L'Égypte, à travers ce musée, elle montre un travail grandiose extérieur et intérieur. Elle montre la gloire des milliers d'années de travail dans ce pays. Et d'ici que ça va rapporter un tourisme assez agréable, de grande culture, et aussi bien qu'il faut savoir que ça va permettre aux gens qui sont à les stations balnéaires de faire des journées aller-retour, comme un vol Sharm el-Sheikh, aéroport de Sphinx aller-retour, ce qui donne aux résidents qui vont passer là-bas une semaine de pouvoir passer une journée aller-retour, aussi bien pour la zone d'Hurghada. L'Égypte, elle s'est organisée aussi bien pour faire des départs de ce point pour Fayoum et des départs pour les oasis comme Bahareya, Farafra, Dakhla, Kharga. L'Égypte, elle prépare aussi bien pour la visite de la vallée de la Baleine, qui expose vraiment des baleines qui datent depuis des dizaines de millions d'années. Et on a réalisé déjà et inauguré un musée pour 2 baleines d'une taille gigantesque. C'est un travail vraiment extraordinaire de faire des promenades dans le désert et de les voir, vu qu'on les a rassemblées pour qu'elles soient les unes à côté des autres. L'Égypte, à partir de ce point, vous présente des voyages pour Alexandrie, dans laquelle on peut voir les merveilles, comme les catacombes, la colonne de Pompéi, la citadelle de Caïbé, le musée gréco-romain, l'amphithéâtre et autres. Et d'ici que vraiment le travail se trouve dans un point qui détermine des départs et des accueils de partout. Et ce masque de Toutankhamon qui pèse 25 kilos,
Est-ce que c'est la pièce antique la plus lourde qui puisse exister en or massif? Il y a le cercueil qui la dépasse, qui fait 111 kg d'or. 111. C'est les deux pièces qu'on a découvertes qui sont uniques dans l'histoire de l'Égypte ancienne. D'accord. Que Toutankhamon est un roi qui n'a régné que pendant 4 ans, ce qui veut dire qu'il y a une possibilité encore de faire des découvertes importantes comme celle-là. On ne sait jamais ici dans le futur. La chance va nous permettre de voir les merveilles réalisées par l'Égypte ancienne et présenter encore plus de collections, vu qu'on est très célèbre par les collections. Vous savez, dans l'actuel musée, on a l'ordre chronologique dans la visite et on a aussi bien que les chambres qui présentent des collections comme par exemple l'exposition des parfums, l'exposition des maquettes, l'exposition des instruments de guerre et ainsi de suite. Et Toutankhamon, qui n'a régné que 4 ans seulement, a le plus précieux masque et le plus précieux cercueil de l'histoire pharaonique. Pourquoi, à votre avis? Parce que le pharaon avait droit de l'or de l'Égypte. Et lui, quand il avait l'or de nos mines, eh bien, il gardait la moitié pour ses trésors et la deuxième moitié était pour la paie des chefs de l'armée et des religieux. Et d'ici que les autres pharaons, sur certaines, ils en avaient des fortunes encore plus importantes, mais pour la nouvelle dynastie, qui était 18e, 19e, 20e, il y a eu le grand vol à la mort du dernier de Ramsès. Et durant ce vol, tous les bijoux de l'Égypte sont perdus. Et Toutankhamon en avait de la chance, c'est qu'il était enseveli sous le déblai de sable qui ont été durant le creusement de la tombe de Ramsès V et Ramsès VI. Et d'ici qu'elle a passé à l'oubliette pour le vol qui a eu lieu. Et comment s'est produit ce vol? Alors, c'est un vol quand il y a eu la fin de la 20e dynastie, à la mort de Ramsès XI. L'Égypte était sans sécurité et sans centralisation, ça veut dire sans qu'il y ait un pharaon qui gère. L'armée et la police n'avaient pas d'ordre à cette époque et il n'y avait pas assez de paye. Et d'ici que la protection des tombes, elle a chuté et le vol a eu lieu, les seules choses qu'on a pu sauver, c'était les momies des rois qui ont été regroupées dans deux tombes, une dans la vallée des rois et une dans une autre tombe en face du temple de la reine Hatshepsut. Bon, revenons au musée. Est-ce que le musée a ouvert ses portes maintenant pour des visites expérimentales? Oui, vous avez le droit d'y aller et on a encore ouvert 2 nouvelles salles. Vous savez, il y avait avant l'escalier sur lequel il y avait les pièces exposées, un escalier royal. Et maintenant, il y a d'autres chambres qui sont ouvertes dans lesquelles vous pouvez voir quelques collections et quelques statues. Et c'est très bien préparé, très bien fait, de point de vue luminosité, de point de vue ordre de pièces, de point de vue, on peut dire, la mise en valeur de toutes les statuettes et l'exposition. Elle peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie, et pendant laquelle vous allez en profiter d'avoir une très bonne idée du futur de ce musée-là. Parfait. Monsieur Simon Sawyer, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause avec l'appel à la prière et on se retrouve tout de suite après. Ahmed